Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'une nouvelle histoire de rappeur. Alors est-ce que vous vous souvenez un petit peu de 2019 pour le rap US? Mis à part le décès de Juicy WRLD qui va beaucoup nous marquer, eh bien il y a eu autre chose qui est apparu en 2019. Un label très intéressant, pas sorti nulle part non plus, de la tête de Playboi Carti. Alors si tu sais pas c'est qui Playboi Carti, je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai fait sur son histoire, voilà, parce que j'ai fait une histoire sur Playboi Carti. Bref, donc, Playboi Carti va créer le label Opium en 2019. Et là-dessus, il va signer quelques compères à lui et pas mal de petites personnes assez intéressantes. On va parler de Ken Carson. Voilà, parce que bon, il y en a quand même plus d'un, il y en a quand même 3 personnes assez intéressantes. Il y a tout simplement Ken Carson. Il y a donc aussi le rappeur Destroy Lonely et Homicide Gang qui sont aussi qui ont rejoint l'aventure de l'Opium. Bref, donc on va quand même parler de Ken Carson parce que Ken Carson a sorti un projet assez récemment et c'est un rappeur chez qui j'avais vraiment envie de parler, parce que c'est un rappeur très intéressant, et que j'apprécie assez bien. Bref, donc, de son vrai nom, Kenyatta Lee Fraser Jr. est né le 11 avril 2000, donc il a 23 ans. Connu professionnellement sous le nom de Ken Carson, anciennement c'était donc Ken Carson, c'était avec un S $, maintenant je pense qu'il l'a supprimé, enfin à un moment il y a eu un S $, bref donc voilà, je pense qu'il l'a clairement supprimé. Bref, donc c'est un rappeur, auteur, compositeur, interprète et producteur de disques américains. Son projet du nom de X est sorti en 2022, mais avant ça il y a eu Projet X. Il y a eu aussi une réédition Extended et son nouveau projet qui s'appelle Agreed Chaos. Donc dans l'ensemble, on va quand même parler de tout ça. Donc il fait avec Agreed Chaos ses débuts au numéro 11 du Billboard 200 et numéro 4 du Top R&B Hip Hop Album. Et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là, sachant que son projet précédent, X, avait été au numéro 115 du Billboard 200. C'est une belle remontée à ce niveau-là. Carson s'est fait connaître donc à la mi-2021, quand même, voilà, mais il est là depuis quand même bien plus longtemps à ce niveau-là. Après sa sortie de son Extended album du nom de 10X, et de son premier album studio Projet X avec des pistes de ce dernier dont Rock'n'Roll et Run, qui ont gagné en popularité considérable. Dans l'ensemble via TikTok. Et oui, TikTok est derrière tout ça parce que le mec a percé, non pas via TikTok non plus, mais via SoundCloud, via le fait qu'il ait signé chez Playboi Carti et TikTok. Donc tu mets un petit peu ces 3 mélanges là, tu comprends un petit peu le cocktail qui peut se passer, un truc de fou. En 2022, il sort donc son deuxième album Studio X qui débute à la 115e place du Billboard 200, son troisième album Agreed Chaos, on a déjà parlé là-dessus, devenant le premier album du top 20 de Carson aux États-Unis et son album le plus élevé et le plus écouté à ce jour. D'ailleurs, ce qui lui a valu avec cet album, et ça c'est quand même plutôt cool, de pouvoir tourner chez Lyrical Lemonade avec un son vraiment excellent que je conseille vraiment d'aller checker, Fighting My Demons. Mais on n'est pas là non plus pour ça. Alors au niveau de son enfance, par contre, j'ai pas grand chose. Voilà, je sais pas vraiment comment il a vécu, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais, etc. Bref, le mec, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là, c'est assez dommage. Dans l'ensemble, qu'on n'a pas grand chose en fait au niveau de son enfance. Voilà, j'aurais bien voulu, par rapport aux autres rappeurs, on a eu quand même beaucoup de détails, mais dans l'ensemble, mis à part qu'il est d'Atlanta, c'est tout ce qu'on a. Bref, donc Carson a d'abord rejoint le 808 Mafia en 2015 en tant que rappeur après avoir rencontré le producteur de disques TM88 et commencera à sortir de la musique sur SoundCloud dès 2017. Bref, après avoir gagné en popularité dans la scène underground de rap, il est découvert par le rappeur d'Atlanta Playboi Carti et signe sur le label Opium en 2019. Carson est également le premier à être signé à l'Opium après Destroy Lonely et Homicide Gang rejoindront un petit peu l'aventure.
Bref, donc le mec, eh bien, il est né à Kowloon, en Géorgie, aux États-Unis. Voilà, il est vraiment aux alentours de tout ce qui est Atlanta, etc. Tu comprends vraiment, donc environnement pas non plus serein le plus du monde à ce niveau-là. Donc après avoir signé chez Opium en 2019, Carson sortira donc deux projets en 2020, Boy Barbie et Tain X. Bref, donc Tain X, eh bien c'est donc des EP. Alors on va parler un petit peu d'EP à ce niveau-là. Alors pour ce qui est donc de Ten Barbie, c'est disponible sur Spotify bien sûr et sur Deezer. Alors on va aussi parler un petit peu du son un peu avant. En 2018, il avait déjà sorti un son du nom de Fold, puis après donc il a sorti donc deux EP du nom de Boy Barbie. Alors pour Boy Barbie, on retrouve 5 titres, voilà, ça c'est quand même plutôt cool, et on retrouve un personnage qu'on va sûrement, j'imagine, très prochainement un jour dans le futur parler dans les invités. Alors comme invité, on retrouve Lancey Fox pour 2 sons, et je vous conseille vraiment d'aller checker Lancey qui est vraiment excellent comme rappeur. Donc voilà, comme autre invité, on a International Refait et Lil Unky. Bref, pour les projets, enfin pour les sons, on a Gold Metal, Geekade Up, on a White You Know, Pink Panther et Memphis. Et très sincèrement, pour un bon projet, enfin pour un début de projet, c'est quand même assez bien. Alors pour Tenex, on retrouve un 6 titres, par contre aucun featuring. On retrouvera Tenix, voilà. Yale, on retrouvera Mates, on retrouvera Y, on retrouvera Forer et Payside Off. Bref, là-dessus, après tout ça, il sortira un Tenix Relapsate dans l'ensemble, et donc on aura 10X Bape, 10 Rager, Butterfly, I Die Shit et On the Low en 2021. Par contre, ça il faut le savoir. Bref, après tout ça, il sortira quelques singles, juste deux, donc 10 Bit et I Need You. Donc voilà, mais I Need You fait partie de 2023, tant qu'à 10 Bit fait partie de 2022. Dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de gros singles, etc. à ce niveau-là. Ça, il faut le savoir. Alors bon, on va quand même continuer. Donc son EP donc, est sorti. Avant donc de sortir, donc en début 2021, on va quand même en parler. Donc il publie la suite de l'EP, 10X Relapsate, chez laquelle j'ai déjà parlé, avant de sortir son premier album studio du nom de Projet X. Donc voilà, et Projet X, eh bien ça fait référence, j'imagine, au film Projet X, que je conseille vraiment d'aller checker. Déjà rien qu'avec la cover, tu sens vraiment la référence au film Projet X. Le film, je vous conseille vraiment d'aller checker. Là aussi, c'est un peu une dinguerie. En fait, le film, ça part un peu partout, dans tous les sens. Bref, il fait 11 titres, 27 minutes au total. Pas un long projet, mais un bon projet pour bien présenter le rappeur à ce niveau-là. Et c'est quand même déjà plutôt cool. Bref, là-dessus, on retrouvera donc des titres tels que Who Next, entre Rock'n'Roll, qui deviendra eh bien un petit hit quand même à ce niveau-là. Et je l'écoute toujours, et très bon son. Party All Day, entre Change, Run plus Run, entre Shake, Ella, Clutch, Till He'll Die, Burning Up et So What. Bref, voilà, très bon projet à se mettre sous la dent. Personnellement, j'ai assez bien kiffé à ce niveau-là ce projet, donc du nom de Projet X. Alors, on va bien sûr continuer. Donc plus tard, donc en février 2022, il apparaît en tant qu'invité sur la chanson Geekite de l'album du rappeur américain Yeat, chez qui j'ai déjà fait son histoire, du nom de To Alive, et donc il a culminé au numéro 115 sur le Billboard 200. En octobre 2022, lui et son compatriote Sofeigo, lui aussi, à un moment ou un autre, j'imagine un jour ou l'autre, je ferai son histoire. Bref, très intéressant aussi comme rappeur. Et lui-même, donc le rappeur d'Atlanta, Sofeigo, sur un single intitulé IA pour le premier album de Sofeigo du nom de Ping Hearts avec XX Tundun comme clip vidéo de Destroy Lonely. On va pas parler de XXXTentacion puisqu'il ne fait pas malheureusement partie de cette génération, ayant décédé beaucoup trop jeune. Bref, Carson publie le single, donc là on va parler de 2023, I Need You en février, donc le 14 février 2023. Le 5 février 2023, Carson donc a présenté le premier album studio de Destroy Lonely et Fluke Cold Kill sur la chanson Money and Sex le 6 octobre 2023. Carson a tweeté un lien de pré-sauvegardé pour son troisième album studio A Great Chaos
Agreed KO qui sortira bien plus tard, donc voilà, en octobre, enfin plutôt octobre, fin octobre, début novembre, mais ça on en reviendra bien sûr. Bref, indiquant que le projet sera donc disponible le 13 octobre. Voilà, octobre. Avec une liste de chansons de 18 titres. Et donc le 12 octobre, eh bien il y a un peu un truc de lancement de l'album qui s'est tenu au club de danse de Silo à Brooklyn pour commémorer le projet, la sortie du projet. Carson a interprété des pistes du nom de Fighting My Demons, que je conseille vraiment, très bon titre. Lose It, Hardcore, également des chansons comme Singapour, Paranoid, aux côtés de son label Opium Destroy Lonely, avant de faire sortir le rappeur donc et le fondateur du label, Playboi Carti, pour interpréter Fame de Travis Scott, des chansons du dernier album de rappeur, Studio Utopia, sorti en 2023. Bref, alors j'ai pas du tout parlé d'un projet par contre, malheureusement j'ai complètement zappé à ce niveau là, mais on va parler de X à ce niveau là, donc X sorti en 2022, mais nous on va plutôt aller sur Extended, donc le projet étendu de X qui est un 25 titres à ce niveau là, et où on aura quand même comme invité que les membres d'Opium Homicide Gang et 2 fois Destroy Lonely. On aura donc en tout et pour tout 25 titres, donc ça fait 1 heure et 1 minute, pour ceux qui veulent savoir en détail. Et mis à part que c'est long, on va pas se mentir, 25 titres c'est quand même assez long. C'est un plutôt bon projet que j'ai plutôt bien kiffé, voilà, moi personnellement je l'écoute, enfin j'écoute pas non plus de tout le temps, mais j'écoute de temps en temps les titres, etc. Voilà, il y a quand même des titres tels que, New, on a X, on a Go, on a Same Thing, on a Freestyle 1 et Freestyle 2, on a donc Turn Up, on a The End, on a Shoot, Swag Overlord, Lookbook, bref c'est un plutôt bon projet que je conseille vraiment d'aller checker, et plutôt d'aller checker directement Extended pour avoir tout le projet complet. Alors Agreed KO, on va en parler, bien sûr, 18 titres, 46 minutes, et très sincèrement j'ai pas vu le temps passer à ce niveau là. Alors comme invité on retrouve Destroy Lonely pour 3 titres. Je pense à mon avis que c'est son meilleur pote, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau là. Et on retrouve comme invité, qui je pense pas mal de monde connaît, Lil Uzi Vert. Bref, ce projet là donc encore une fois c'est un 18 titres, mais très sincèrement malgré qu'il fait 18 titres c'est quand même que 46 minutes et le temps passe très vite. Ce projet là, je vous mens pas que je suis encore en train de me le tuer tellement ce projet est excellent sur tous les plans, sur tous les sens du terme, bref tout ce que tu veux. Ce projet Agreed KO est vraiment excellent. Bref, il y a des sons tels que Grim Rune, Jennifer Body, Fighting My Demon, qui a été quant à lui clippé. Jennifer Body, même tarif, il a été clippé il y a 3-4 semaines d'ici. Que dire de plus, très sincèrement c'est un très très bon projet. Bref, il y a Singapour avec Destroy Lonely, il y a Succubus, il y a donc Like This, on a Nightcore 2, Rockstar Life, I Need You, Pots, bref, Vampire Whore. Très sincèrement très bon projet que j'ai assez bien kiffé à ce niveau là, sachant plus que cette année-ci c'est une année assez difficile à ce niveau là, il n'y a pas non plus 30 000 bons projets, et j'ai quand même bien kiffé et bien pris mon pied à ce niveau là, et ça faisait du bien donc à ce niveau là d'avoir enfin un bon projet rap sorti un peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai quand même que ces derniers temps on tourne pas mal sur un peu du n'importe quoi sur le rap. Voilà, ça c'est dommage, et on tourne un peu en rond sur pas mal de choses. Bref, surtout sur Atlanta, donc voilà, ça tourne pas mal en rond sur Atlanta. Ça c'est dommage à ce niveau-là. Connaissant en plus le talent d'Atlanta, mais les petits jeunes arrivent tout doucement, ça fait un peu plaisir. Je vous conseille vraiment d'aller checker la scène underground en ce moment d'Atlanta, qui est des trucs de fou. Alors au niveau du style musical du garçon, donc la similitude de son style musical avec le style utilisé par son directeur de disque Playboi Carti sur Wolotari a été noté par Alphonse Pierre de Petchis Fork, on va l'appeler comme ça.
Son style de musique est appelé de la rage music ou opium music. Voilà, c'est des nouveaux styles qui ont débarqué, surtout avec Playboi Carti, avec la rage, l'opium. Voilà, c'était le délire à la base de Playboi qui l'a vraiment tout défoncé à ce niveau-là. Il y a eu une nouvelle vague de rappeurs qui ont débarqué, bref, avec pas mal de nouvelles choses, en référence donc avec le label du même nom dans lequel il est signé. Son style est comparable à des artistes tels que Destroy Lonely, qui est signé bien sûr, Omixic Gang, Playboi Carti, bref tu comprends, voilà. On a aussi Yate parfois qui fait ça, ou encore Lancey Fuchs, que je conseille vraiment d'aller checker aussi, bref, parce que Lancey est vraiment excellent. Alors pour ceux que j'ai déjà fait son histoire, c'est Yate et Playboi Carti, n'hésitez pas encore une fois à aller checker. Alors que dire sur cet artiste donc eh bien du nom de Ken Carson? C'est un artiste que j'apprécie énormément. C'est un peu chelou pour entrer dans le délire, hein, ça je vais pas vous mentir, c'est un délire un peu glauque, un peu chelou, un peu horrifique. Le mec il est vraiment dans des trucs, voilà, si vous croyez, vous êtes croyant, je pense que ça va être un peu chaud à rentrer dans le délire. Ça je le dis tout de suite, parce que c'est fort des trucs avec des démons, des trucs avec des croix retournées, tout des trucs ainsi. Bref, un délire vraiment, voilà, tu sens bien qu'il y a un délire un peu obscur et occultisme, enfin occulte, un peu chelou à ce niveau-là. Tu sens bien que c'est un peu brosson à ce niveau-là. Mais très sincèrement, si on se pose 5 minutes, enfin plus que 5 minutes, je vais dire 1 heure, ou alors 5 minutes, voilà, en allant checker donc des 2-3 sons par-ci par-là, donc voilà, des clips, etc. Franchement, je pense qu'il y a moyen de fortement rentrer dans le délire. Parfois, moi personnellement, je me force un petit peu à rentrer dans des délires et au bout d'un moment, ça rentre tellement que je me tue à mort à ce genre de musique-là. Voilà, clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Ken Carson, c'est un peu difficile à rentrer. L'opium, c'est un peu difficile à rentrer. Mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment des trucs plutôt cool. Et sincèrement, je pense que l'opium, ou alors donc la rage music, a de beaux jours devant eux. Parce que c'est vraiment un nouveau style qui débarque de plus en plus. Voilà, j'espère malheureusement que ça va pas finir. Enfin, j'espère que ça va pas finir comme certains styles qui ont apparu. Voilà, je pense peut-être à l'Emorap qui est apparu, qui a fait son petit temps et qui malheureusement est décédé. Pourtant, il y avait des artistes talentueux à mort qui faisaient donc de l'Emorap. Je pense malheureusement à X ou l'LP pour Juicy WRLD qui nous ont quittés. Voilà, c'était un peu les porte-étendards de tout ça. J'espère qu'il ne va pas y avoir tout ça. Enfin, déjà d'avance, il y a déjà un petit peu plus d'artistes qui font de la rage que donc de l'Emorap qui avait pas non plus bon une panel. Bon, il y en a encore, hein, faut gratter un petit peu, voilà, c'est facilement trouvable, hein, de l'Emorap, il y en a vraiment beaucoup. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est donc ça qu'il faut quand même dire, voilà, c'est que dans l'ensemble, il y en a, mais c'est pas non plus les plus connus, ils sont encore un petit peu dans l'underground, mais je vous conseille d'aller checker, il y a quand même du bon à ce niveau-là dans l'Emorap, tout comme la trap metal ou le metal rap, c'est comme tu veux, bref, il y a vraiment pas mal de bons trucs à ce niveau-là. Bref, donc des sons à aller checker, eh bien je vais quand même vous en donner quelques-uns. On parle bien sûr eh bien, de Fighting My Demon ou Jennifer Body qui sont les clips les plus récents. Alors, Fighting My Demon c'est sorti à peu près 8 à 9 jours, peut-être 10 maximum, voilà au moment où je vais sortir la vidéo. Jennifer Body ça s'est sorti il y a 3 ou 4 semaines, faudra voir quand la vidéo sortira à ce niveau-là. Dans l'ensemble, bref, il y a donc pour les clips aussi Freestyle 2 qui est sorti, il y a MDMA avec Destroy Lonely sorti il y a 1 an d'ici, il y a donc un featuring avec Sofego du nom de Elie avec donc Ken Carson, n'hésitez pas à y checker si vous voulez aller découvrir en même temps un autre artiste, Never, Rever et Fagen Guess, donc sorti il y a 8 mois d'ici. Il y a donc Change, sorti il y a 2 ans d'ici, pour voir un petit peu l'évolution, voilà, du garçon, avant que ça soit vraiment brosson à mort. Il y a The End, sorti il y a 1 an d'ici. Bref, donc voilà, il y a Rock'n'Roll que je conseille fortement d'aller checker, très bon son, sorti il y a 1 an d'ici, sur lequel je me tue encore très sincèrement parce qu'il est vraiment excellent. Bref, que dire de plus? Voilà, je pense que j'en ai fini. Et je vous conseille vraiment d'aller checker Ken Carson. Je pense que je l'ai assez dit à ce niveau-là. C'est encore une fois un délire où il faut rentrer dans le truc. Mais très sincèrement, une fois qu'on est rentré dedans, eh bien, que dire de plus que je pense que vous allez kiffer. Voilà, j'espère que vous avez à peu près kiffé l'histoire de Ken Carson. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails sur ce garçon-là. On n'a pas beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est pour ça que je parle beaucoup plus musique de Ken Carson. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.